Vendredi 25 août 2023, le Niger a informé le ministère français des Affaires étrangères qu'il donnait 48 heures à l'ambassadeur de France Sylvain Ité pour quitter son territoire. Cette action de salubrité publique a été suivie par la réaction consternante de la France qui a fait savoir que, je cite, « les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues ». Fin de citation. Alors aujourd'hui, dans cette chronique de Nathalie pour Afrique Résurrection, on va se pencher sur ce duel diplomatique à Niamey. C'est parti. Oui, Nathalie. Chaque jour, depuis le 26 juillet, date du coup d'État salvateur du général Tiani contre la France-Afrique, la France baragouine à propos de l'ordre constitutionnel au Niger. Mais est-ce que la constitution du Niger dit que c'est à la France de décider qui est président du Niger ? Ni au regard du droit nigérien, ni au regard du droit international, la France n'est autorisée à choisir qui est président ou qui ne l'est pas au Niger, qui nomme les ambassadeurs, qui les reçoit ou qui les chasse. Ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elle s'excite à propos de l'expulsion de son ambassadeur par les putschistes au Niger, elle nomme un ambassadeur auprès des putschistes au Burkina. Vous voyez à quel point c'est bipolaire, comme avec le Tchad. Manque de peau pour elle, le gouvernement burkinabé a refusé d'approuver le sieur Mohamed Bouabdallah qu'elle voulait envoyer. Ce comportement puéril, consternant, sans queue ni tête de la France acte très clairement le décès de la diplomatie française, ce qui n'est pas surprenant quand on voit les personnages qui la composent. Sylvain Ité, une petite crapule ramassée on ne sait où, qui passait ses journées à me harceler et à me diffamer sur les réseaux sociaux, à un tel point que j'en suis arrivée à croire qu'il recevait un bonus à chaque fois qu'il mentionnait mon nom. Un individu raciste, empli de mépris pour les Africains, qui se présentait en chemisette à manches courtes et en pantalon froissé devant les autorités d'alors, qui se moquait des aspirations à la souveraineté du peuple nigérian et qui affirmait que l'eau de Niamey appartient à l'Europe. Vous doutez? Voici ça. Le même comportement tordu que l'ambassadeur qui a été chassé du Burkina en janvier 2023, Luc Alad. Et pour le remplacer, la France n'a rien trouvé de mieux que de nommer un homosexuel que le Burkina a recalé directement. Vous voyez le mépris? Ils n'envoient jamais leurs diplomates joyeux au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït, à Oman ou en Iran. Mais c'est chez nous qu'ils veulent faire la promotion de leurs pratiques penchées, comme quand ils ont essayé de faire venir leur ambassadeur au droit LGBTQRSTU, Jean-Marc Berton, au Cameroun, qui l'a immédiatement déclaré non grata. C'est chez nous qu'ils viennent déverser soit leur racaille militaire, soit leur racaille civile. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont obsédés sexuels ou harceleurs. L'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a géré mon expulsion en 2019, Gilles Huberson, ancien militaire, a été viré à cause de harcèlement sexuel sur ses collaboratrices. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Chrysoula Zakharopoulou, a été accusée de viol et de violence gynécologique par des anciennes patientes. Pas une, mais plusieurs. Bon, comme ils sont au pouvoir, on a classé l'affaire, mais c'est là. L'ambassadrice de la diplomatie publique en Afrique s'enjaille dans le milieu culturel jeune et viril du Ghana. La ministre même, Catherine Colonna, est accusée de harcèlement moral par ses collaborateurs. Voilà la diplomatie française. Après, c'est pour venir accuser les autres d'être à l'origine du rejet de la France par les populations d'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gesticulations du Quai d'Orsay, ces déclarations ubuesques de vendredi, c'est pour blaguer l'opinion française. Sylvain Ité n'est plus au Niger depuis longtemps. Il était parmi les premiers à prendre la poudre d'escampette à Fraya lors de l'évacuation des ressortissants occidentaux dans les jours qui ont suivi le putsch. Comme il est court,
J'imagine même qu'il s'est déguisé en petit garçon pour passer inaperçu. Quant à Mohamed Bazoum, il ne reviendra plus au pouvoir au Niger. Plus personne ne parle de cela. Dans les coulisses, les discussions portent maintenant sur la durée d'une transition, tandis que le processus du dialogue nigéro-nigérien a été lancé. Car quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, ce qui se passe au Niger est une affaire interne au Niger et personne n'a à mettre sa bouche dedans. La France, moins que tout autre, qui veut continuer à faire couler le sang des Africains après avoir été à la manœuvre dans la destruction de l'État libyen et la propagation du terrorisme au Sahel qu'elle entretient depuis lors. Les agissements méprisants, hystériques, racistes, condescendants français depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani, qui dépasse la classe politique et s'étend aux médias, aux experts, aux hommes d'affaires et aux citoyens lambda, démontrent encore une fois l'incapacité de la France à accepter qu'elle n'est pas chez elle en Afrique. Pour les Français, il est impossible d'envisager un monde dans lequel l'Afrique ne leur appartient pas et dans lequel les Africains ne sont pas soumis à leurs desiderata. C'est gravé dans leur ADN. C'est pour cela que vous ne voyez jamais les Africains manifester contre les Italiens, les Portugais, les Allemands, les Espagnols. Le racisme, la chosification des Africains, c'est un atavisme français. D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Personnellement, ces clashs me plaisent car ils accélèrent le départ durable, j'espère même définitif, des colons français d'Afrique, sous les yeux de la communauté internationale qui assiste parfois moqueuse, parfois sidérée au suicide diplomatique, militaire, politique et économique de la France en Afrique. La France ne comprend que les rapports de force. Elle est totalement imperméable aux critiques feutrées et courtoises. La façon décomplexée avec laquelle les autorités maliennes et burkinabées réagissent du tac au tac aux provocations et aux indécences françaises semble être contagieuse et après le Niger, ce seront d'autres pays qui suivront. Voilà une pandémie que nous appelons de tous nos vœux car elle générera des départs humiliants en cascade pour l'État colonial et raciste français. Bon, en parlant de départ, j'ai un vol à prendre, donc je dois me dépêcher. Mais je ne saurais terminer sans suggérer aux populations nigériennes de se rassembler massivement devant 2 endroits, l'ambassade de France et la base militaire française à Niamey, pour montrer au monde entier que la décision d'expulser l'ambassadeur et l'armée française est la volonté du peuple souverain du Niger. France, dégage. France, dégage. France, dégage.